Bonjour, Nathalie Provost, je suis la candidate pour le Parti libéral ici. Patrick Ouara, candidat du Bloc québécois. Oui. Comment allez-vous? Chaque appui compte dans une campagne électorale. Parlez-en au candidat bloquiste Patrick Ouara. Déclaré vainqueur le soir des élections en 2021, il a finalement perdu sa circonscription par 12 voix à l'issue d'un recomptage judiciaire qui a donné la victoire à sa rivale libérale. Depuis cette défaite crève-cœur, il n'a jamais cessé de faire campagne. Je continue à rassurer les gens que je vais être un député qui va leur défendre leurs intérêts à Ottawa et que chaque vote, chaque personne que je serre la main, chaque porte qu'on cogne, qu'on est capable d'aller chercher ces votes-là. Vous êtes là pour la population, puis écoute, notre appui va être pour vous autres. Patrick Ouara est omniprésent sur le terrain. Il fait du porte-à-porte 3 fois par jour et peut compter sur une équipe d'une 60aine de bénévoles pour l'épauler. Résident de la région de Châteauguay depuis près de 30 ans et impliqué dans plusieurs causes, il met de l'avant sa proximité avec le milieu. Je suis un gars d'ici, je suis un gars qui connaît les enjeux, je connais les gens qui influencent les décisions prises et les gens qui font bouger les choses dans la région, dont les différents maires, les différentes entreprises. Pour moi, Mme Provost, c'est une candidate qui vient de l'extérieur. Si elle n'habite pas la circonscription de Châteauguay, les jardins de Napierville, Nathalie Provost peut compter sur sa notoriété en tant que survivante de la tuerie de Polytechnique et militante pour le contrôle des armes à feu. Une expérience sur laquelle mise la candidate libérale, nouvelle venue en politique. C'est sûr qu'il connaît plus de monde que moi, mais moi, l'avantage que j'ai, c'est que depuis 10 ans, je travaille pour des enjeux structuraux et je suis capable d'agir pour avoir un effet, un réel impact auprès des villes, des citoyens. L'entrée en scène de la candidate vedette a été pour le moins remarquée, alors que son chef l'a débaptisée. Bien sûr qu'on m'en parle. Bien sûr, il y a même des gens qui m'appellent Madame Pronovo. Elle compte mener une campagne de terrain pour se faire connaître et remporter la circonscription. Écouter les citoyens, écouter les élus régionaux, les élus municipaux, être attentive et leur démontrer que je suis capable de porter leur voix. Bonjour, Nathalie Provost. Bonjour, bonjour. Lors de notre passage, Nathalie Provost visite une usine de Châteauguay en compagnie de la ministre Mélanie Joly. Une entreprise manufacturière qui est présentement frappée par les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Localement ou nationalement, la guerre commerciale avec les États-Unis inquiète. Pour de nombreux électeurs, c'est l'enjeu principal de la campagne. Notre conflit avec les Américains, je pense qu'il faudrait vraiment régler ça. Une occasion pour les libéraux de mettre leur chef de l'avant, de faire oublier ses faux pas et son français parfois hésitant. Ce qui compte chez M. Carney, c'est la compétence. Et ça, personne ne peut lui enlever sa compétence. Il a démontré tout au long de sa carrière la capacité de naviguer dans des situations de crise économique. Vu le contexte, certains électeurs traditionnellement bloquistes pourraient cette fois-ci se ranger derrière les libéraux. On ne veut pas Poilievre. Le Bloc ne peut pas gérer le Canada non plus. Dans la situation actuelle, c'est la seule option. Plus le Bloc. Pourquoi? Ouais, je suis habitué de voter ça, puis c'est bon pour nous, là, pour les Québécois. Vous hésitez un peu avec les libéraux? J'hésite dans le sens que j'aimerais mieux que les libéraux rentrent que les conservateurs. Si l'on se fie au sondage actuel, plusieurs circonscriptions du Bloc québécois sont menacées par la montée du Parti libéral en banlieue de Montréal. C'est le cas de Mont-Saint-Bruno-Lacadie sur la rive sud et de la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert, représentée depuis 2019 par le bloquiste Denis Trudel. Et je pense défendre les intérêts du Québec, c'est important, mais il faut voir aussi là, au niveau général, au niveau du Canada. Libéral. Mark Carney. Comme ils disent bien en anglais, he's the smartest guy in the room. Le Bloc. Pourquoi? Parce que c'est la seule chance que le Québec a d'être protégé un peu. Sur la rive nord, 2 circonscriptions voisines, Rivière-des-Mille-Îles et Thérèse de Blainville, sont particulièrement à surveiller. Elles avaient été remportées par les libéraux en 2015 avant de passer aux mains du Bloc québécois 4 ans plus tard. Moi, j'existe entre bloquistes et libéraux. C'est entre les deux. Normalement, je suis plus Bloc québécois, Parti québécois. Par contre, cette fois-ci, je crois que je vais vraiment y aller du côté des libéraux. Il y a une semaine, je pensais que le libéral était parfait, mais là, déjà, en date d'aujourd'hui, j'ai un doute. Faut se défendre contre nos amis à l'autre bord, hein? Oui. Pour rallier les électeurs, Patrick Ouara martèle que le Bloc veillera à ce que le Québec ne serve pas de monnaie d'échange lors de négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Dans la gestion d'offres, nos agriculteurs, le bois,
l'aluminium, l'aérospatial, notre culture, notre langue. Le Bloc va s'assurer que quand ils vont passer un projet, mais que le Québec y est respecté là-dedans. Le Bloc reprend donc le thème de la défense des intérêts du Québec, qui a souvent fait son succès. Mais cette fois, les circonstances sont bien différentes. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Châteauguay.